Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire encore énormément de conneries. Et pour ça, on va faire un deuxième prototype de skateboard électrique. Alors ce deuxième prototype, ce n'est pas ma version finale, hein. Ne dites pas dans les commentaires, mais ta version 2.0 et puis la merde. Non, en fait, c'est pas la version 2.0, on va dire que c'est la version 1.9.9. Ouais, on va appeler ça comme ça, 1.9.9. Voilà, donc c'est un prototype qui va me servir à tester les nouveaux trucs que j'ai fabriqués dans la vidéo précédente. Est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils tournent bien, est-ce que les moteurs sont puissants, est-ce qu'ils ne le sont pas. Donc c'est de la calibration, c'est de l'expérimentation, pareil. Pour réaliser ma version finale, il faut que je teste plein de paramètres, il faut que je vois plein de trucs, comment ça marche pour pouvoir faire en sorte que je me rate pas sur la dernière version, pour que ce soit quelque chose de puissant et d'utilisable, pour pas que je me casse la gueule avec, mais que ce soit puissant. Donc on va tester les nouveaux trucs, on va tester aussi deux ESC qui ne sont pas des VESC. Donc en fait, comme j'ai dit, c'est des ESC qui sont pas forcément adaptés à la fabrication de skateboard électrique. On verra comment ils réagissent, on tirera des conclusions, vous allez voir, je vais tirer des conclusions à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut pas. Bref, on passe tout de suite à la construction. Ok, donc pour cette version intermédiaire de skate électrique, on va appeler le Cunnilingus 2000, étant donné qu'on va lui faire un deck de manche à balai. Oui, c'est la vérité, on va vraiment faire ça. Tout simplement parce que ça sera un prototype intermédiaire avant de réaliser la version finale, le vrai skate ultra performant pour rouler sur le périph. Donc là, on va utiliser en fait une configuration en 6S, donc comme pour le premier, mais on va voir si quand même la version 6S avec ses moteurs, est-ce qu'elle est plus rapide ou pas. C'est de l'expérimentation pur et dur. Donc on va prendre deux batteries, donc les mêmes batteries que j'avais dans mon ancien skate. C'est deux batteries de 3S, donc on aura une configuration en gros 24 volts. Ensuite on va utiliser un anti-spark, ça c'est quand même important pour pas tout simplement, pour qu'il n'y ait pas d'étincelles quand on branche les batteries, quand on allume le skate, on débranche, on branche des trucs, pour qu'à chaque fois on n'ait pas la grosse étincelle qui pourrait endommager les ESC. Parce qu'on va utiliser des ESC en fait qui sont probablement en fait pas efficaces, donc achetez pas tout de suite avant de voir si c'est efficace ou pas, étant donné que c'est des ESC de modélisme en fait, c'est fait pour les petites voitures, donc les grosses petites voitures en fait, parce que ça assume le 120 ampères. Mais étant donné que c'est du 6S, c'est pas censé aller très vite non plus. Donc on va voir si ces ESC vont correctement faire marcher ces moteurs ou alors s'ils les font surchauffer. Parce que qui dit moins de volts dit plus d'ampères qui va circuler pour la même quantité de puissance. Et qui dit plus d'ampères dit des fils qui chauffent, dit des bobines qui chauffent, des moteurs qui chauffent. Donc c'est peut-être pas la meilleure configuration, mais on va quand même essayer. Donc on a deux ESC exactement les mêmes, on va essayer de les paralléliser. Là on a le récepteur, donc il va recevoir un signal radio de la manette. Donc on va utiliser cette manette qui sera peut-être pas la version finale. On va peut-être acheter une nouvelle manette plus compacte et plus jolie que celle-là. Mais celle-là j'ai vu qu'elle était efficace, il y a plein de gens qui l'utilisent, du coup on va faire pareil, on va essayer pour voir tout simplement comment ça marche. Donc on va prendre ces ESC, on va les paralléliser. Je pense qu'on va faire on va tout simplement mettre en parallèle ces deux trucs et les brancher sur le même canal de sortie du récepteur. Ici on a une carte de programmation pour les ESC, donc pour les fonctions de type frein, de type je sais pas, pour régler la puissance au démarrage, des trucs comme ça. Donc je sais pas du tout comment ça marche, on va voir, c'est expérimental. Normalement on branche ça là je pense, et puis ensuite on bip bip et puis on verra on verra ce qu'il nous indique. On va essayer de programmer les ESC pour les faire marcher optimalement et on va relier au truc ce qu'on a fabriqué dans la vidéo précédente. Donc oula, il y a du frottement qui s'est créé depuis la dernière fois. Là il y a une petite couille. Bref, ces moteurs pareil, donc un ESC pour chaque moteur. On va essayer de faire en sorte qu'ils tournent à la même vitesse et dans un sens opposé pour que les roues, du coup, étant donné qu'ils sont de part et d'autre du trucks. Bref, vous verrez tout ça. On va passer, tout d'abord on va faire un T. On va faire un T qui va mettre en série ces deux batteries. On va ensuite relier à l'anti-spark. On va ensuite relier en parallèle aux ESC qui vont eux-mêmes être reliés en parallèle au récepteur. On va programmer les ESC, on va relier les ESC au moteur, on va essayer de faire une boîte, on va caser tout ça je pense dans une boîte. Là j'ai des boîtes.
pareil, c'est du Banggood. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc ça, c'est une boîte, on va essayer de caser de l'électronique là-dedans. D'ailleurs, pourquoi tu as remis les vis? Parce que maintenant, je peux pas l'ouvrir. C'est toi qui les as remis. Ok, d'accord, c'est ma faute alors. On va mettre dans cette boîte que j'ai d'ailleurs cassée, ça c'est pas bien. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va s'attaquer, cette vidéo elle sera réservée surtout à l'électronique et au test de ces ESC. Parce que depuis que j'ai commandé ces ESC, sachez qu'il y a des VESC, des VESC qui sont sortis sur Banggood pour 10 € de plus. Donc en fait le truc c'est que en fait les VESC ça assume 12S en batterie. La version finale elle sera en 10S parce que 12S c'est quand même la limite. Donc on va mettre du 10S, on va faire des BMS, on va acheter des nouvelles batteries, on va surtout mettre 2 VESC. Donc des VESC programmables pour tracer avec ça normalement à 50 km/h pour faire du sale bien proprement. Ok, donc là on fait une petite séance de soudage intensif. Moi ce que je fais c'est les ESC, je leur mets des XT60 en fait. On garde j'ai acheté des XT90 aussi mais on va les garder pour le skate final. Et puis là, donc je vais leur souder des prises. Lui il soude un T en fait, un truc pour mettre en série les deux batteries. Et puis ensuite en fait c'est un peu du plug and play. Tout ce qui est chiant ici c'est surtout de faire les raccords tout simplement. Oh c'est chaud. On dirait une vraie phrase d'animateur de Partout Géante. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud dis donc, chaud chaud chaud. Non ça c'est Genève Star ça. Ouais, je pourrais jamais mettre ça là. Ouais. Bah j'en mets 2 noirs alors. Évite de faire des blagues de merde. Évite de faire des blagues, on est sur internet. Matériel de merde. Quoi? Bah je sais pas, normalement la pince elle est censée tenir. Quelle pince? C'est la troisième main. Alors non, tu ferais mieux de faire comme moi et prendre une pince à Staline, au moins ça. Ah bah oui c'est stable hein. Gravitationnellement on est sur de la stabilité assez élevée. Là donc je m'occupe de la carte qui va me servir de anti-spark. Donc l'anti-spark ça sert comme je l'ai dit à éviter les étincelles des lipos. Parce que les lipos ça envoie pas mal de sauce et personne aime les étincelles de lipos. Donc là on a là l'entrée des batteries qui va aller ici. Donc ça va être coupé ou alimenté par un petit interrupteur de tapette. Donc ça c'est un peu comme un relais. Là on a la faible puissance. Donc c'est l'interrupteur, il sera de faible puissance. On l'active ou on le coupe. Et ça envoie ou ça coupe le courant. Donc beaucoup d'ampères et beaucoup de volts qui vont sortir ici. Là c'est la sortie, là c'est un fusible, on s'y intéresse pas. Là ce qu'il nous faut c'est tout simplement un interrupteur à 2 positions. Donc position off et position on. Et évidemment j'en ai que une position pour on. Donc va falloir que je démonte une petite carte ici que j'ai. Donc ça c'est une box que j'ai récupérée un jour dans la rue, vous me posez pas trop de questions. Là j'ai un interrupteur 3 positions dessus. Faut focus encore, c'est chiant. Donc c'est un interrupteur clic-clac avec 3 pattes et donc c'est ça qu'il me faut. Je vais devoir le dessouder pour le mettre là. Dessoudage de roumain. Qu'on appelle martyrisation électronique. Tu sens une odeur de plastoc cramé? C'est moi. D'accord, bah moi aussi. Nanana. Je rappelle que moi je suis quand même obligé de refroidir les fils dans de la flotte. Hein. C'est quoi cet étain qu'ils ont mis dessus? C'est pas de l'étain, c'est ils ont soudé à l'arc là. Ah ouais, l'étain des cartes électroniques c'est de la merde. Le pire je crois que c'est les alimentations de PC mec. Oh non, oh, ça sent le cancer. Ah. Ferme ta gueule, tu joues avec de l'amiante. Je l'ai fait une fois. Oui, enfin tu sais le cancer c'est comme tout, hein. Tu l'attrapes une seule fois. Après tu l'as. Boum, je l'ai. Ah. Tu l'as sauté niquer sa race. C'est vraiment un truc de sataniste. Mec. Oui. Regarde. Ah. Ah, c'est juste ça mon pote. Quand il y a trop de fils pour ce que tu veux faire. En fait c'est la petite prise qui va paralléliser en fait. Donc on a fait une pour faire la série. Elle est où la série? Petite prise. Oui bon c'est petite prise. Voilà, ça c'est la série qui va relier donc les deux lipos en série. Et là, pas mal. Merci Jérémy. Et ça c'est la prise qui va sortir du parallèle parce qu'en sortie en fait de l'anti-spark on va sortir sur les deux ESC qui vont être en fait en parallèle sur sur le même stock de batterie. Ah, on la propreté. J'ai mis le petit interrupteur. On enlève le petit strap en trop. Et boum, avec les fils torsadés. Waouh. Bon ça va, hein. C'est suffit. Je crois qu'ils ont eu assez chaud là.
Ça sent le gaz ici. T'es sûr qu'il n'y a pas une fuite dans ton fer là? Ouais, ouais. D'accord. Tu sais que c'est un fer avec une combustion sans flamme. Ouais, tu m'apprendras parce que je sais pas comment ça marche ça. Moi non plus, on m'a dit ça. C'est tout. Je répète juste ce que j'ai entendu. Non, si, j'ai honte. Je veux pas que tu filmes. Tu montres pas, t'assumes pas. Oui, c'est le parallèle, il a fait du sale, mais au moins ça marche. Ah! Safety first, mettez des lunettes, bitches. Pourquoi elle me fait ça aussi? Voilà, donc après pas mal de shrap dans l'œil, on est arrivé à ces deux planches, et ces deux planches, et bien on va fixer les trucks dessus, et puis ensuite on va fixer le manche à balai. La délicatesse. Et là, tu vas pas pouvoir. J'en étais sûr. Ouais, regarde, il louche et de trous. On dirait toi. Tu les as fait à ton image. Allez Michel, trouve le trou. Les. Elles sont 4. Tu vas serrer ça comment du coup? Bah j'ai la perceuse d'un côté, puis après une pince ou clé plate, en fonction de ce que t'as. Ah bah des clés plates, il y en a plein en France. Hein. Les clés c'est comme les femmes. Je connais pas les clés à pipe. Embrayage. Faudra le serrer parce qu'il est pas bien serré là. Et là maintenant on va faire des petits formes en U pour fixer le manche à balai sur les planches avec les trucks. Donc pour ça je prends de la tige filetée de 6, je l'applique, ça fera des petits... comment on pourrait appeler ça? Bah, des Serre-câbles. Des cercles. C'est la forme des serre-câbles pour les câbles d'acier. Ouais voilà. Monsieur Bac plus 5 vocabulaire. Monsieur 2 ans de pété. Ouais. Et en face de moi, Monsieur Bac plus 5 massacrage de tige filetée. On sent quand même une certaine expérience dans le mouvement. Un commentaire? Ouais. C'est ce muscle là, il fait tout. C'est à peu près Ah autant ouais. d'intérêt d'étudier la dynamique de la transmission arrière d'une vitesse de moteur. Tu sais que tu parles trop. Ouais. Ah ouais. Pas tout à fait droit, mais je pense que quand on va se mettre dessus. Pas tout à fait droit. Je pense que là tu prends une équerre à moins que tu l'applies, il n'y a rien qui correspond. C'est bien vu. Ouais. Bon bah voilà le balai de Harry Potter, plus qu'à attaquer la partie électronique. On a dit qu'on l'appelait comment? Le Cunnilingus. 2000. Cunnilingus 2000. Petite référence pour ceux qui connaissent. Et normalement on branche la cosse comme ça et non dans l'autre sens. Et là on appuie sur... Power. Fais gaffe, t'en as deux des power. Hein. T'en as un sur le SC aussi. Je power. Ouais, vas-y. Hein. Oh! Il y a des choses qui ventilent là. Oh! Bip bip bip. J'appuie sur appairer moi. Attends, faut mettre le pont, faut mettre le pont. Mets-le. Tu le mets où d'ailleurs? Ben le pont on le met sur le dernier Enlève truc. peut-être le SC. Ah ouais non, t'en as besoin le SC, je suis con. Le pont sur le dernier truc. J'appuie sur appairer, je reste appuyé dessus. Insert binding, switch on the receiver, LED becomes flashing. Press and hold the pair. Hold. Et après ça. Et dès que ça arrête de clignoter, bah c'est bon. Du coup on a galéré pour appairer ça, il est toujours pas appairé et apparemment d'après internet il y a une astuce sur ce truc pour appairer tout simplement. Donc apparemment, on éteint tout est éteint. On met le petit pont sur le channel 4, celui-là on met sur le channel 1 ou 2. Pour l'instant ça n'a pas d'importance, Ok. il faut juste alimenter. Ça on le garde éteint, on allume ce truc, il se met à clignoter, on allume ça.
on appuie sur le bouton d'appairage et on éteint et on rallume. Et bam, c'est bon. Voilà, donc fallait le savoir en fait, c'est une petite configuration chelou. Oh, il danse, c'est ça. Vas-y. Alors attends. Je peux essayer. Non. Je peux essayer. Allez. D'accord, on a branché sur le... côté. Il y a de la sauvagerie dans l'air. Donc nous, a priori, on va voir qu'on aille sur le 2. Ouais, on éteint ça. Surtout ceci. Bah ouais. Merde. T'es con, il pas de signal. Bah oui, mais il n'est pas censé démarrer quand il n'y a pas de signal. Vas-y. Ça c'est très con ça. Oui. Et c'est pas safe. Oui. Ok, d'accord. Donc en fait, si jamais on éteint la télécommande, on meurt. Non, c'est pire que ça. Si tu fais tomber la télécommande, tu pars à Perpète-les-Bains. Eh, ça a l'air sauvage. Ah, le démarrage, il est largement plus sauvage que mon ancien skate. Ouais, mais j'ai peur que... Plus qu'à paralléliser les deux ESC. Là, on soude des petits dupons pour paralléliser la sortie du signal. Donc pour envoyer le même signal sur les deux ESC. Peut-être que certains d'entre vous vont m'insulter parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Mais je vois pas du tout comment faire autrement. Du coup, je fais comme ça. Là, tu tords ça de deux et tu les sertis. Après aussi pour les boîtes là, les boîtes, où est-ce que tu as des boîtes. Toutes ces boîtes là de prise du pont, de trucs comme ça aussi c'est du Banggood. Si je trouve les liens, je vous les mettrai dans la description parce que ça c'est pas à moi, c'est à Jean en fait. Il a acheté des packs et des packs de cos et de trucs comme ça, c'est super pratique lorsqu'on fait de l'électronique. On va faire des petits plans stylés. Sur du rentrage de cos, ils ont pas l'air de vouloir. On a le petit parallélisateur, les deux signaux qui vont sur le même channel 2. On allume le général et puis les deux ESC, n'est-ce pas? Si tu veux voir qu'il fonctionne, faut peut-être le brancher. Ça serait bien. Oui. Ok, du coup on allume le... Ben, là, puis après chaque ESC. Les deux en même temps ou chacun à son tour? Chacun son tour. Et maintenant la télécommande. Alors on va voir. Bon, bah je suppose que c'est bon. Oh merde. Déçu. Ah vas-y go. Et ben c'est dans le sens opposé. Mais au moins les signaux sont parallélisés et les roues tournent dans... Non c'est bon. C'est moi j'avais fait une fausse manip. Des fois il y en a qui continuent un peu après l'autre. Ouais non mais ça c'est du... On est sur du détail. Non c'est bon. Permets les films. Mec, à ton avis, est-ce que ça rentre dans la boîte? De quoi? Ben tout. Ouais. Force, ça va rentrer, je te dis. Tu sais, il y a deux ESC avec des ventilos, deux lipo qui risquent de chauffer, deux ESC avec qui risquent de chauffer. Beaucoup de choses qui risquent de chauffer. Là, tu cuis des œufs à l'intérieur de cette putain de boîte. T'inquiète chérie, je te dis que ça va rentrer. Ouais, moi je pense surtout les fils ils vont pas passer avec le couvercle. Ok, dans cette boîte, il y a du concentré de sale. Du sale à l'état pur. On a tout bourré, les ESC, ils auront pas d'air, ça c'est sûr, ils vont mourir. Ça c'est sûr, on va les cramer, ça c'est sûr. L'écran est à l'envers, ça c'est sûr. Mais on met du scotch, hein. Pour maintenir quand on va... Voilà. On sait jamais, on a toujours besoin de scotch. Par contre, on a quand même prévu des petits trous de ventilation dans la plaque hein, pour donner de l'air à rien. Mais non, mais là on étouffe encore plus les ESC. Tu crois qu'ils sont à ça près là? Tu leur as mis du cul. Vaut mieux qu'on le mette là. Non mais laisse juste une bande là, c'est bon. Ils sont plus à ça près les ESC. Non mais on est mort là. Oui. Enfin surtout... Le truc il va prendre feu, t'es au courant. Oh. J'espère qu'ils ont un cut pour surchauffe. Je crois qu'ils en ont un. Oh tu sais les lipos ça brûle pas facilement. Hein. C'est ça qui demande à Samsung. On a collé, je sais pas si on voit, le bouton droit. Mais en fait le truc c'est qu'on l'a collé droit quand c'est allumé quoi. Du coup il est droit là mais en fait l'interrupteur il est pas du tout droit. Bon ok mais teste-le et on met le couvercle. Attends t'as mis sur off? Je sais pas laquelle c'est off. Ben ça. De toute façon on a un circuit ouvert pour la première batterie. Ouais on va se brancher là. Et on est en explosion pour la deuxième. Elle est où la télécommande? Jusque là ça a pas explosé. Vas-y allume. Tu Attends je vois. Ah il est pas alimenté. Alors quelqu'un a des petits doigts s'il vous plaît dans les commentaires. Bah alors t'as trouvé le point G? Non juste le cancer.
C'est bon, je l'ai. Ça, c'est... Ah. T'as pas allumé. L'échec total. Bon bah du coup ils sont pas dans le bon sens, mais au moins ça marche. Attends, et si je ferme. Et tu peux. Scotch. Ça fait une grosse différence. Le truc c'est que j'ai fait des trous ici pour ventiler les ESC. Mais en fait, l'utilité zéro. On part en spéléo pour les chercher ou ça se passe comment? Ouais. Ça tiendra suffisamment. Ça tient. T'as entendu ce qu'il a dit le monsieur? Il a dit je suis prêt à faire du sale. Je suis témoin, j'ai tout entendu. Mec, ces moteurs SS ESC, on va les mettre sur une pimpounette électrique. Genre sur un skate c'est marqué tête de mort dessus. Non mais vraiment. Genre ça part en wheeling en 2-2. Là j'ai mis les moteurs à l'avant parce que sinon je peux pas. Regarde la violence de la poussée. Bon alors conclusion, première chose, question de stabilité, si vous fabriquez un skate électrique, ne mettez pas les pieds là où il y a les roues, juste au-dessus des roues. Vous avez vu, je me suis mangé comme une sale... Coucou, je suis là. Comme une merde. Parce que à la moindre caillasse sur la route, si vous avez les pieds juste au-dessus des roues, et ben l'axe il est très simple, il est très facile à basculer. Donc plus vous voulez de stabilité, plus il faut que votre planche soit longue et les roues loin de là où vous mettez les pieds. Deuxième chose, une remarque qui m'a été faite dans la vidéo précédente par deux riders, et bien c'est tout simplement que il faut pas mettre des roues plus petites à l'avant qu'à l'arrière. Moi je pensais en étant novice que ça avait aucune influence, mais en fait si, apparemment si vous mettez des roues d'une différente taille à l'avant qu'à l'arrière, et bien vous aurez une perte de stabilité. Il faudra resserrer resserrer les trucs tout simplement, et même du coup on va perdre en maniabilité. Bref, c'est de la merde, mettez 4 roues de la même taille. Deuxième remarque, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas programmé les ESC, donc je les ai pas paramétrés correctement, parce que cette vidéo dure déjà une demi-heure sans ça, donc je ferai sûrement une deuxième vidéo avec la programmation des ESC, parce qu'en fait il faut installer un logiciel. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description, il y a un petit setup.exe à installer, un petit truc avec des paramètres. Du coup on peut régler sur le logiciel plein de paramètres comme la poussée au démarrage qu'il faut baisser, parce qu'à chaque démarrage le truc il allait m'envoyer en orbite. Mais par contre le seul truc qu'on peut pas régler, qui est un gros point négatif, c'est tout simplement si le skate est allumé, la télécommande est allumée, si malencontreusement vous
éteignez la télécommande ou si malencontreusement vous perdez le signal avec le récepteur, eh bien les ESC donnent le signal au moteur de continuer de tourner. Donc ça fait qu'en gros vous perdez le contrôle et vous vous cassez la gueule parce que votre truc ne s'arrête plus. Certes il va lentement, vous pouvez sauter par terre et le laisser continuer ou le choper pour l'éteindre sur le bouton d'arrêt d'urgence. Mais c'est quand même un point négatif parce que si vous êtes déjà lancé dans votre vitesse, vous pouvez pas freiner, vous pouvez rien faire et vous vous boitez comme une sale... Comme une merde. Mais par contre je dis pas ces ESC ont fonctionné mieux que ce que je m'y attendais. Je pensais que ça allait être de la merde, ça allait pousser que dalle. Mais en fait ils ont sacrément beaucoup de patates, largement assez pour faire tourner ces moteurs. Et ils ont des fonctions de coupure lorsqu'il y a surchauffe tout simplement. Vous avez vu, ne jamais faire ce que j'ai fait, entasser tout dans une boîte comme ça. Mettez les ESC à part pour qu'ils puissent respirer. Là j'ai pas utilisé intensivement, ils ont pas surchauffé, j'ai pas créé de problème. Mais ne faites pas ça parce que c'est mauvais, il faut bien qu'ils brasse un petit peu d'air. Et ils ont une fonction de coupure aussi qui est programmable sur le logiciel. C'est la coupure quand la batterie est faible, donc ça mesure la tension des éléments et ça coupe lorsque vous descendez en dessous d'un seuil que vous paramétrez. Donc ça c'est bien pour pas faire exploser des lipos. Et troisième remarque assez importante, c'est que je n'ai senti aucune différence en termes de vitesse entre la fois où j'utilise un seul moteur et la fois où j'utilise deux moteurs. En fait, à part le couple au démarrage, c'est-à-dire la poussée initiale, le démarrage de dragster, eh bien il n'y a aucune différence en termes de vitesse maximale. En fait, le fait d'avoir deux moteurs, eh bien ça facilite la tâche de chaque moteur. En théorie ça consomme pas plus, donc en fait ils travaillent en parallèle. Donc en gros vous avez beaucoup plus de patates au démarrage, mais de toute façon la vitesse maximale en fait elle est bridée par la tension des batteries. Là j'avais une configuration 6S et des moteurs 280 kV. Pour faire simple, si on prend un moteur de 100 kV, ça veut dire que à chaque volt qu'on lui donne en plus, il va tourner 100 RPM de plus. Donc en fait, si par exemple on a un 6S, on va arrondir, on va dire un 6S fournit 22 volts. Avec un moteur de 100 kV, la rotation maximale des moteurs elle va être limitée à du coup 22 x 100, c'est-à-dire 2200 RPM. Là, avec ma configuration, du coup, j'ai un réducteur, j'ai un moteur de 280 kV et une tension d'approximativement, on va dire, 22 volts. Donc, les RPM du moteur sont limités à un certain seuil de vitesse. Mais par contre, si vous mettez une configuration 10S, du coup il va falloir acheter des vesques parce que ces ESC n'assument pas plus de 6S, sinon ils prennent feu. Si vous prenez des vesques, vous pouvez monter jusqu'à 12S, mais c'est pas safe, donc mettez 10S. 10S c'est un bon nombre. Et vous allez aller en vitesse maximale beaucoup plus vite parce que vous aurez beaucoup plus de volts. Donc avec des mêmes moteurs, avec les mêmes KV, ils vont tourner beaucoup plus vite. Mais en gros, ce que je vous conseille, c'est si vous pesez moins de 70 kg, il n'y a aucune raison en fait de mettre deux moteurs. Vous allez juste démarrer plus vite et vous casser la gueule dès le départ. Donc en fait, c'est pas du tout une bonne solution. Mettez un seul moteur comme ceux que je vous mets dans la description. Ça suffira largement à vous pousser, largement à monter des pentes, surtout si vous utilisez un Vesque, ça sera encore plus puissant. Donc en gros les deux moteurs, si vous n'êtes pas quelqu'un qui pèse lourd et qui est grand, ça ne sert strictement à rien. Les moteurs ne surchaufferont pas si vous pesez pas lourd, donc normalement il n'y a aucun souci. Et en plus vous économisez de l'argent si vous achetez qu'un seul moteur et non deux. Et dernière remarque, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je n'ai jamais poussé l'accélérateur à plus de 2/3 de sa course. Et encore, je faisais des petites accélérations par à coup, des et non des parce que vous avez vu que ce truc, avec deux moteurs, on prend de l'accélération comme pas possible. Donc quand on accélère même d'un fil de cheveux, le truc il te met en orbite. Le truc c'est que quand on a deux moteurs, on a beaucoup plus de couple dans les accélérations. Donc ça fait tout simplement dragster. On trace les autres skates parce qu'on a deux moteurs, donc on a beaucoup plus de watts qui circulent et beaucoup plus de puissance dans les accélérations. Mais comme je vous l'ai dit, le palier de la vitesse maximale, il est limité. Pour moi, je pense, donc moi je roule à 2/3 de l'accélérateur, je roulais vers on va dire 17 km/h en pic. Donc on peut dire qu'en fait au maximum on peut monter à 25 km/h avec cette configuration, ces ESC et ces moteurs. Et 25 km/h je dis bien avec un seul moteur. En mettre deux ça change rien à la vitesse maximale, ou en tout cas presque rien. Au pire vous perdez 1 km/h, mais c'est pas grand chose. Sauf si vous êtes plus lourd.
avec un seul moteur, vous allez rouler, on va dire, plus vers 20 km/h. Donc voilà le seuil pour cette configuration, ces ESC et ces moteurs. J'ai pas pris la vidéo et je l'ai pas accéléré pour avoir l'impression d'aller plus vite, contrairement à la plupart des fils de... Des fils de timbre sur internet, leur daronne fait les trottoirs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent... Ils font une vidéo putaclic avec cheap, how to make an electric skateboard, 50 km/h max speed. Bah forcément tu mets 50 km/h max speed, tu fais du clic. Mais du coup ils prennent quoi? Ils prennent la vidéo, ils la stretch, ils la compressent. Donc comme ça forcément t'as l'impression qu'ils vont plus vite sur une ligne droite. Et puis quand t'es en ligne droite, forcément ça se remarque pas sur la vidéo. Quand tu prends le truc et tu l'accélères, et encore des fois ça se remarque beaucoup, hein. C'est cramé. Parce que moi quand j'accélère une vidéo ça se voit, donc je sais à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, voilà le seuil. Je n'ai pas accéléré les vidéos évidemment. Je vous mytho pas sur la vitesse maximale. Et encore, je vais pas vous mytho, 25 km/h ça clique pas comme titre. C'est pas assez pour que ça clique. Mais tous les mythos qui vont vous dire qu'ils utilisent des ESC 120 ampères FVT avec un moteur comme ça, et ben ça sera des mythos parce qu'ils vont jamais rouler à 50 km/h, ils vont jamais aller vite. Bon voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a donné suffisamment d'informations. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, attendez, bougez pas, dernière chose avant de vous quitter, sachez que j'ai vendu le couteau en titane. Donc le gagnant, j'ai tiré au sort, je suis désolé pour les autres, mais le gagnant s'appelle Esteban Dessieux. Je lui ai envoyé, il a reçu le couteau. J'espère qu'il en est satisfait. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi et j'espère que tu en es content. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!